Salut, j'espère que vous allez bien. On est mardi 11 juin 2019, on va faire un petit tour dans le jardin. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du mois dernier, donc c'était potager début mai, je vous mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir l'évolution qu'il y a eu en un mois. Rapidement, je voulais vous parler des futures vidéos que j'ai envie de vous faire, parce que depuis le début de ma chaîne, je vous parle beaucoup de jardin, un tout petit peu du poulailler dernièrement, mais très peu de l'autonomie, voire pas du tout, alors que c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de vous faire des vidéos. Donc oui, le jardin, oui, le poulailler, ça fait partie de l'autonomie alimentaire là pour le coup, mais j'ai envie de vous parler de l'autonomie dans sa globalité. Donc prochainement, je vais vous faire une vidéo sur comment devenir autonome, qu'est-ce que l'autonomie, après personnellement, mes objectifs personnels sur le terrain, et enfin tout ce qui va avec. Par la suite, je vous ferai des vidéos plus détaillées sur chaque point, donc l'autonomie en eau, l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. Sinon, très prochainement, je vais vous faire des vidéos sur la construction de la maison parce que je vais reprendre la construction de la maison, enfin, une maison autonome. Voilà. Donc, pareil que sur l'autonomie, je vous ferai des vidéos assez détaillées, point par point, pour la construction de la maison, que ce soit les fondations, la structure en bois, des murs en terre-paille. Comment gérer son eau, l'énergie, enfin voilà, toujours des vidéos assez détaillées, point par point. Donc sinon, je vais toujours continuer de faire des vidéos sur le jardin hein, pour vous montrer un petit peu ma façon de cultiver, ma façon de prendre soin de la terre et de l'humain, parce que pour ceux qui connaissent la permaculture, donc culture permanente, on l'adapte souvent à une méthode de production, un type de culture, alors que moi je l'adapte plus à une philosophie de vie, parce que c'est bien beau de prendre soin de la terre, mais si on ne prend pas soin de l'humain, pour moi, rien, ça va pas l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc si les sujets de mes futures vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite clochette pour être notifié de toutes mes futures vidéos. Ensuite, si vous avez des questions ou des remarques ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse visionner tout ça et on se retrouve juste après. En face de nous, on a l'hôtel à insectes qui commence doucement à se peupler. Il y a plein de trous qui se bouchent. Voilà, donc il va y avoir des abeilles solitaires qui se baladent et qui viennent boucher les trous. Voilà, ça leur fait une petite maison, donc ça fonctionne un petit peu, ça fait plaisir. Sinon, les autres endroits, je sais pas s'il y a des autres petites bêtes qui se baladent, j'en vois pas. Voilà, mais sinon, visuellement, c'est joli, ça fait toujours plaisir. Comme il pleut beaucoup en ce moment avec la tempête Miguel, je crois qui est passée dernièrement, donc il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent, il y a eu un petit peu de dégâts, donc les fèves elles se sont couchées un petit peu partout, mais voilà, les cuves elles se remplissent. Voilà, le bassin aussi qui est juste derrière. Voilà, c'était bien sec dernièrement, mais avec tout ce qui est tombé comme pluie, voilà, ça remplit le bassin. Bon, l'herbe ça pousse aussi, hein. Avantageux et inconvénient en même temps. Donc là, on a un petit framboisier qui donne des framboises jaunes qui sont super bonnes. Voilà. Donc en ce moment, on mange quelques framboises, des fraises. Voilà, un petit peu partout. Sinon, l'entrée du jardin, comme on est au début du mois de juin, ça commence à pousser pas trop mal. Les salades, on en mange régulièrement. Un petit peu de radis. Qu'est-ce qu'on mange? Des épinards. Les fèves aussi, ça commence, les petits pois. Donc là, sinon en face de nous, on a deux parcelles. Donc celle-ci et celle-là. Donc c'est des parcelles où il y a de la salade, de la pastèque, du poivron. Et là, il y a celle-ci, comme parcelle, il y a de la fève. Donc des fèves, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de fleurs, mais comme j'ai du puceron absolument partout,
Bah voilà, les fèves, j'en ai beaucoup moins que ce que j'espérais malheureusement. Mais voilà, sinon ça fait quand même joli, ça fixe l'azote atmosphérique et ça le rediffuse dans le sol. Donc voilà, c'est quand même avantageux, même si ça produit pas forcément beaucoup cette année. Sinon voilà, les poivrons, ils sont en fleurs. Un petit peu partout. Donc ça c'est de la pastèque. Les pastèques greffées qui étaient à l'intérieur. Donc elles ont séché au bout quand je les ai repiquées parce que c'était la période où il faisait vraiment très chaud. Et donc ils n'avaient pas trop supporté la chaleur. Mais là comme il fait un peu plus doux, même presque froid pour un mois de juin, bah voilà, ça commence à repartir. Donc les salades on en mange un petit peu au fur et à mesure. Voilà encore un petit poivron en fleurs. J'ai plusieurs variétés différentes. Et les fèves, voilà, quelques fèves qui arrivent tout doucement. Là on est en face de la parcelle de grosses tomates. Ce sont les tomates andines cornues sur lesquelles j'ai ajouté de la salade et du melon qui va venir courir un peu plus tard. Donc comme j'ai beaucoup de campagnols, on peut voir que les melons se font défoncer, pas par-dessus mais par-dessous. Ils viennent manger les racines et ça meurt. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en planter beaucoup. Donc on en voit un qui survit ici, mais c'est vraiment la misère avec les campagnols. Sinon les pieds de tomates ils se portent extrêmement bien. Ceux-là sont vraiment très jolis. Mais comme j'ai un petit peu de retard, les gourmands, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la petite branche que vous voyez juste ici qui part au départ d'une feuille. Donc voilà, ça c'est le gourmand, hein, encore pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc personnellement je vais venir les enlever sur le premier mètre, à peu près jusqu'ici. Une fois que le pied sera bien haut, je laisserai les gourmands se développer pour que le pied s'étoffe. Mais pour l'instant, là, je veux qu'ils prennent de la hauteur. Donc je vais venir les retirer un à un. Donc j'aimerais faire une petite dédicace sur une chaîne qui est bien plus connue que la mienne. Donc c'est Jaco et Lily. Donc sur leur dernière vidéo qu'ils ont fait, la numéro 3, si je ne me trompe pas, ils sont dans leur serre, ils parlent de leurs fleurs de tomates. Et ils ont des fleurs énormes. Donc je voulais comparer un petit peu avec les miennes. Donc là c'est les andines cornues. Donc voici Jaco. J'ai des belles grosses fleurs moi aussi. Donc elles sont beaucoup plus petites que les tiennes. Mais elles n'ont pas fini de grossir. Voilà. Donc sinon vous faites du bon boulot, hein. Continuez comme ça. Donc ça ce sont des aubergines rondes greffées qui poussent pas très bien. Donc c'est vrai qu'on a une météo assez fraîche cette année. Mais je vais faire la différence avec les aubergines sauvages qui poussent beaucoup mieux. En sachant que ceux-là sont plantés depuis presque un mois déjà. Donc on peut voir une différence. Donc là on est sur la parcelle des aubergines. Donc là on est sur la parcelle des aubergines sauvages. On voit qu'il y a une nette différence avec les autres aubergines, c'est que celles-ci poussent beaucoup mieux alors qu'elles sont repiquées depuis une bonne semaine seulement. Elles poussent bien mieux sur un terrain comme ça. Donc je pense, de toute façon je le disais déjà quand j'étais sous serre, que c'était une variété que j'allais apprécier énormément. Donc j'ai été surpris. Donc là on voit pas très bien à l'extérieur, mais il y a des petits picots. C'est une plante qui porte bien son nom, je pense, sauvage, sur le fait qu'elle ait des épines partout. Donc je vous montrerai rapidement comment elle pousse dans la serre, parce que j'en ai planté une en pot pour essayer de garantir la succession, pour avoir des graines. On verra qu'il y a des picots très développés. Donc les parcelles qui sont bien remplies, hein, où je fais des associations multiples. Donc là il y a de la courgette, de la salade, des tomates, et à côté il y a même des oignons qui poussent en plus. Donc là c'est bien serré. Les tomates grandissent tranquillement, elles sont jolies, elles ont bien supporté le repiquage. Les salades commencent à paumer absolument partout. Donc j'en ai même enlevé une ici juste hier pour laisser la place au plein de courgettes qui commencent à grossir et qui me fait les premières courgettes.
Voilà, donc juste ici, il y a les fleurs mâles à côté. Donc ceci, c'est une fleur mâle. Parce que comme on peut voir, il n'y a pas de... Il n'y a rien dessus, il y a juste une grande tige avec la fleur. Et les fleurs femelles, si on a une, oui, juste là. Donc ça, c'est une fleur femelle. Donc on voit la fleur avec la petite bout de courgette qui arrive. Contrairement aux fleurs mâles à côté. Donc voilà, ça commence à pousser tranquillement. Là, à plusieurs stades, hein, des courgettes qui vont grossir avec le temps. Donc je les ai espacées plus ou moins d'1 mètre. Et les plants de tomates, je les ai vraiment serrés. Je les ai mis à 50 cm. Et même pour certains, ils doivent être à peine 30 cm. Mais je pense que ça va bien pousser. Avec les oignons au pied que je vais venir récolter au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose sur cette partie-là. Donc là, on est en face de la parcelle avec les fèves, les tomates, les courgettes et les oignons. Donc les fèves, elles sont très très belles. À part qu'avec la tempête qu'on a eue dernièrement, bah, tout est tombé, tout. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour rattraper ça. Donc j'ai remis de la corde, voilà, le long pour les redresser. Et bon, moi, après je perds pas grand chose parce que comme j'ai eu beaucoup de pucerons, j'ai pas beaucoup de fèves. Voilà, malgré les milliers de fleurs qu'il y avait, il y a un petit peu de fèves, mais vraiment très très peu. Voilà, sinon au milieu on peut voir, voilà, les tomates qui poussent, hein, mélangées avec les oignons. Voilà, c'est un petit peu le bazar, mais ça pousse très bien ensemble, pas de problème. Il y a même les courgettes, voilà, qui poussent au centre, que j'ai repiqué dernièrement. Donc il n'y a pas de problème, hein, tout pousse bien pour l'instant, à part les invasions de pucerons. J'attends toujours les coccinelles. Mais bon, voilà, les tomates, ça grandit, elles font presque 50 cm de haut. Les fèves, elles font un peu plus d'1 mètre. Mais ça donne doucement. Donc j'ai vraiment pas arrosé, hein. Comme il pleut assez régulièrement, j'ai pas arrosé du tout. À part les parcelles de carottes et des radis qu'on va aller voir tout à l'heure. Non, j'arrose nulle part. Donc là, voilà, c'est la même chose. Il y a encore des tomates, de la courgette, de la salade, des parcelles un peu plus récentes. Le soleil vient de là, il nous passe au-dessus, il passe au-dessus de la haie là, et il vient finir sa course là-bas derrière les arbres. Donc là on est à l'ombre une bonne partie de la journée et ça pousse différemment. Nous avons les parcelles anciennement épinards en face de nous, juste là, et là c'était des carottes radis avec un peu d'épinards au milieu. Donc comme là les épinards sont en fin de croissance, ils sont tous en fleurs, voilà, je les laisse partout. Donc il y a les fleurs mâles, les fleurs femelles. Là, si je ne me trompe pas, ça devrait être un mâle. Et la femelle, voilà, elle fait juste... Non, inversement, ça c'est la femelle. Et le mâle fait juste les fleurs, enfin... Voilà. Et au milieu, toujours dans la pampa, j'y ai ajouté des concombres. Donc il y en a un qui se cache juste là. Donc j'en ai planté plusieurs. Je vais pas forcément les retrouver tout de suite. S'il y en a encore un là. Donc voilà, pour l'instant ils sont petits, toujours à l'ombre de la haie. Donc voilà, pour l'instant ils crament pas. Et quand j'aurai récupéré les graines d'épinards, bah, je vais venir faucher, ça laissera la place aux concombres. Voilà, à côté c'est pareil, il y avait des épinards, des radis de variétés différentes que je viens récolter au fur et à mesure. Donc voilà, après il y a les carottes qui viennent prendre la place. Et j'y ai quand même ajouté quelques plants de concombres un petit peu partout. Voilà, en quinconce. Donc là j'ai 2 parcelles d'oignons, oignons blancs et échalotes.
Donc l'herbe elle a bien poussé, il va falloir vraiment que je vienne enlever tout ça parce que là ça commence à être un petit peu dense. J'ai peur que ça ralentisse la croissance des échalotes et des oignons. Donc même si là il y a des parcelles qui avaient vraiment été attaquées par les campagnols la dernière fois, ceux qui ont survécu ils poussent pas trop mal. Même s'il y en a certains qui même repartent de l'année dernière je pense, parce que celui-ci commence déjà à être en fleurs. Voilà, donc il y a même des échalotes mélangées avec les oignons hein, qui sont reparties toutes seules de l'année dernière. À côté ma rhubarbe que j'avais coupée le mois dernier, donc je vous avais dit qu'il fallait la couper pour qu'elle reparte, et voilà, donc elle est bien repartie. Les anciennes feuilles elles sont fait absolument dévorer, elles ont stagné, il y avait 3 feuilles, ces 3 là, donc celles-là elles n'ont pas bougé, mais par contre voilà, à côté ça refait un espèce de mini pied et elle repart. Donc les petits pois, voilà, ceux que j'avais plantés, ils sont faits, comme j'avais dit dernièrement, défoncés par les campagnols. Donc j'en avais ressemé, ça a été mangé, enfin voilà, ça pousse vraiment pas très bien ici. Et ça nous donne quand même quelques petites gousses bien sympathiques. Voilà, donc ça fait des petites assiettes. Donc pour notre fille, c'est nickel, mais pour un adulte, ça fait léger. Hein. Heureusement que j'en ai planté plus à côté. Donc ça, c'est la parcelle, la butte, qui n'a absolument pas fonctionné, où il y avait des fèves. Donc pour l'instant, j'ai rien remis. Je vais venir ajouter un peu de fumier, enfin ralimenter un peu le sol, parce que je pense que la terre, c'était de la terre profonde, hein. C'était pas de la terre de surface. Donc du coup, la qualité de la terre hein, était pas bonne, et donc du coup, ben voilà, ça marche pas du tout. Hein. Quand la terre elle est morte, il n'y a rien qui fonctionne. C'était une espèce d'argile sableux, un argile jaune, donc ça marche pas. Même voilà, on va essayer de regarder vite fait avec la décomposition. Voilà, on voit vraiment après, même avec encore un an, ça fait des grosses boulettes. Ah si, il y a quand même des petites bébêtes qui se baladent. Je ne sais pas ce que c'est, une larve. Voilà, quelques vers de terre, mais voilà, ça fait vraiment des blocs. Ça n'a pas travaillé, donc même s'il y a vraiment beaucoup de paille, du compost, un peu de fumier, j'avais même rajouté de l'herbe par-dessus, donc ça s'est décomposé. Les seuls trucs qui fonctionnent, voilà, c'est l'ail. À mon avis, l'oignon, il aurait fonctionné aussi, parce que c'est des choses qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de nutriments. Hein. Ça peut pousser un peu partout, ça. Les pommes de terre, voilà, ça fonctionne, donc le rendement est très léger. Donc ça c'est celle de l'année dernière qui sont reparties. Le rendement est très léger, mais voilà, ça fonctionne. Après, il y a des choses comme les fèves, à mon avis, les tomates, les courges, tout ça, ça aurait pas bien poussé là-dedans. Enfin voilà, comme quoi, les fèves, ben, ça ne lève même pas. Là, j'ai une autre parcelle de fèves, avec anciennement les choux qui montent en fleurs. Enfin, où les fleurs sont finies. Donc là, j'attends les graines. Donc je pense que là-dedans, dans quelques temps, je vais pouvoir venir, ça va sécher et il y aura des graines. Donc si je me trompe pas, ceux qui sont plus renseignés là-dessus me diront peut-être dans les commentaires si c'est vraiment là-dedans qu'il y a les graines. Je suis pas encore renseigné, mais je suis persuadé que c'est là-dedans. Donc voilà, après ici il y a encore des fèves, hein, beaucoup de fleurs. Hein. Voilà, toutes les fèves étaient comme ça, avec des fleurs absolument partout. Et comme vous avez vu juste avant, le rendement, c'est pas ça, hein. Trop de pucerons. Et en parlant de pucerons, on va aller voir un chou que j'avais laissé en fleurs. Et donc là c'est vraiment la fin, ils sont tous partis, mais regardez le chou, il est absolument mort, envahi de pucerons absolument partout. Alors là il était absolument tout blanc, tout gris, tout cramé, voilà, regardez ça. Des pucerons partout. Donc les fourmis sont parties, donc là c'est un petit peu la fin de la colonie je pense. Parce que sinon au début les fourmis vous attaquent hein, si vous essayez de les enlever, puis ça pique un peu les fourmis. Donc voilà, celui-là, le pied de fève qui est juste à côté du chou, il est envahi de pucerons. Donc voilà, on peut constater que la fève là, elle fait déjà la tronche, elle est toute... déjà elle est envahie de pucerons, et elle est pas belle. Donc les coccinelles s'il vous plaît, dépêchez-vous.
Donc là, on a une parcelle d'oignons où les pommes de terre dans l'année dernière ont très bien reparti. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'était récolte de pommes de terre sur gazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous verrez le résultat, c'était vraiment impressionnant. Et donc j'en avais laissé quelques-unes et voilà ce que ça donne. Elles sont encore très belles. Cette parcelle, c'est vraiment un truc de fou. Les oignons sont énormes, magnifiques. Ils font, à regarder comme ça, vous pouvez voir, ils font presque 1,20 m de haut. J'ai rarement vu des oignons aussi gros. Alors soit j'ai jamais vu des gens qui faisaient pousser des oignons aussi gros, soit j'ai de la chance. Cette année, ils sont vraiment jolis. Et les petits pois donnent plutôt bien. La tempête les a cassés, ils font 2 mètres de haut. Donc j'ai remis une ficelle comme on peut voir là pour que ça reparte. Et donc ils sont très beaux avec des fleurs et des feuilles impressionnantes. Et les premières gousses arrivent, on va bientôt en manger. C'est parfait. L'association radis et carottes se met en même temps où j'avais rajouté des fèves et des oignons entre les rangs. Donc les radis sont tous mangés, ceux que j'ai laissés sont tous en fleurs comme vous pouvez le voir. Je vais pouvoir récupérer les graines dans quelques semaines. Et les carottes, voilà, ça grandit bien, elles sont jolies. Donc on est au beau milieu de la parcelle des radis carottes avec des fèves et des oignons intercalés entre les rangs. Donc voilà, les radis sont en floraison, j'en avais laissé presque la moitié parce que c'était une variété ancienne que je voulais reproduire. Donc je vais pouvoir récolter les graines dans très peu de temps parce que on a les premières cosses qui se forment, qui contiennent les graines. Donc voilà, il reste toujours la place pour les carottes qui se développent très bien. Je vais pouvoir les aérer un petit peu parce qu'elles sont un petit peu serrées. Mais l'association, hein, les deux, ça fonctionne vraiment très bien. Et au milieu, il y a des oignons. Voilà, qui sont un petit peu serrés, mais je pense que ça va le faire. Et les fèves qui poussent un peu mieux que sur d'autres parcelles. Alors, est-ce que l'association a joué? Parce que j'ai été très peu envahi de pucerons sur cette parcelle.